Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un Get Ready With Me. Aujourd'hui on va faire un make-up, peut-être les cheveux, je sais pas trop si je fais quelque chose, enfin je vais quand même faire quelque chose, mais soit je les ondule, soit je vais mettre une fausse frange, je sais pas trop. Et à la fin je vous montrerai mon petit look du jour. Donc c'est parti. J'ai déjà appliqué mes crèmes hydratantes et de toute façon il n'y a pas grand chose qui a changé depuis ma dernière vidéo routine soin. On va passer directement au make-up et donc je voulais faire ce Get Ready With Me parce que c'est vrai que on va pas se mentir, je fais quand même assez souvent le même style de maquillage, j'aime pas trop changer, mais j'ai acheté des petits produits, j'ai des petites nouveautés à utiliser, donc je me suis dit que c'était l'occasion, puisque à part les vlogs, comme je vous l'ai déjà dit il y a pas très longtemps, j'ai pas spécialement d'idées de vidéos. Je vais commencer par les yeux je pense. J'ai acheté un petit produit, j'ai acheté des produits en fait sur Asos. J'ai même acheté un parfum d'ailleurs, alors pas sur Asos hein, mais je me suis acheté un nouveau parfum. Vous savez, parce que quand on a la carte gold là chez Sephora, je sais même pas comment ça se fait d'ailleurs que j'ai encore cette carte gold, puisque j'achète pas tant que ça. Chez Sephora, enfin plus tant que ça. Quand on a la carte gold, on a 30 € offerts pour son anniversaire. Et j'avais envie d'un nouveau parfum parce que je viens de terminer mon parfum Angèle de Thierry Mugler. Faut que j'aille le faire recharger parce que c'est vraiment mon parfum. Le Angèle de Thierry Mugler, dans le sens où je le porte vraiment tout le temps depuis des années, je m'en lasse pas. Mais là j'avais envie de changer. Donc je vais vous montrer ce nouveau parfum que j'ai acheté aussi. Attendez, je vais mettre du labello. J'ai acheté pas mal de produits sur Asos et sur Amazon. Petit baume à lèvres que j'ai acheté sur Amazon, mais je sais qu'on peut le retrouver partout, celui-là, hein, le Burberry. À la cire d'abeille, il a un petit goût un peu mentholé. Je me suis même acheté un nouveau contour des yeux, je vais vous montrer vite fait celui-ci de Uriage, puisque le soir j'utilise la crème de nuit Uriage. Oui, je voulais vous dire, je voulais un nouveau parfum, mais je voulais quand même changer un petit peu. Et j'étais partie, j'ai senti plein de parfums toute seule dans le magasin Sephora. À la base, je voulais m'acheter le Fenty. Le parfum Fenty, mais sans l'avoir senti. Parce que du coup, il est pas dans les Sephora proche de chez moi. Je voulais le prendre sans l'avoir senti, en y allant comme ça un peu au pif, quoi. Je vais mettre d'abord de l'anti-cerne sur mes yeux, en base. Sauf que, quand même, il coûte cher, quoi. Donc, je me suis dit, je vais aller faire un petit tour en magasin. Je vais voir si j'en trouve un qui me correspond. Et j'allais repartir avec un parfum, je sais plus le nom, c'est un truc assez frais, je crois, de Hermès. J'essaierai de vous retrouver une petite photo, donc c'était assez frais, j'aimais bien, mais j'avais envie quand même de quelque chose de... je sais pas, j'avais envie de quelque chose qui change, et ça je trouve que ça changeait, c'était très très frais, mais ça changeait quoi, bref. Et sinon j'hésitais avec un parfum beaucoup plus fort, et moins frais mais beaucoup plus fort. Fort, attendez, parce qu'on tout est relatif hein, dans le sens fort, parce que par exemple les parfums style... La vie est belle, de ce genre de choses là, je trouve que c'est fort, mais ça me correspond pas parce que c'est très gourmand comme parfum. Je trouve ça sent très très bon, hein. Mais sur moi j'aime pas l'odeur. En fonction de la peau ça peut vraiment tout changer. Moi c'est vrai que j'ai tendance à pas trop aimer les odeurs qui sont trop sucrées. Je pense que c'est ça, je pourrais dire trop sucrée, trop gourmande. Donc je demande conseil, parce qu'il y a un conseiller qui vient me voir, donc je demande conseil et donc je lui explique un petit peu ma demande, que j'aimerais bien quelque chose qui change, quelque chose qui soit pas forcément très commun, mais qui soit un peu puissant, mais pas trop sucré, parce qu'en fait, ce qui pose le problème quand c'est trop sucré, c'est juste que ça me donne trop mal à la tête. Et du coup, je sais pas s'il y a des commissions, dites-moi si jamais vous avez travaillé chez Sephora ou si vous travaillez, est-ce qu'il y a des commissions sur certaines marques, j'en sais rien, parce que j'avais l'impression qu'ils me rediriger vers des marques et c'était tout justement sauf ce que je voulais. Notamment il me recommande La Vie est belle, mais je lui dis oh c'est tout sauf ce que je veux, je ne veux absolument pas, parce que justement c'est typiquement pour moi des odeurs trop gourmandes, mais après je m'y connais pas en fait certainement comme eux, je sais pas. J'espère que vous avez compris que ce Get Ready With Me va être basé sur un racontage de life en même temps. J'allais vous dire, je vais mettre du scotch là sur les yeux, donc je lui explique ma demande etc. Je lui dis qu'à la base je suis partie sur ce parfum là, c'est ce que j'allais prendre, donc le truc qui fait très très frais mais qui je trouve change un peu, et il me recommande des parfums complètement différents. Donc moi je fais confiance hein, dans le sens où je me laisse tenter vers les odeurs, donc il me recommande un parfum, j'aime bien l'odeur sur le bâton, je dis oh pourquoi pas, ça change, c'est quand même un peu gourmand, mais ça change, il y a quand même des trucs assez... une note assez florale, donc je lui dis pourquoi pas. Il me redirige vers la bouteille, et là je vois que c'est La Vie est belle, mais une nouvelle version. La Vie est belle, Iris, je sais plus quoi, enfin bref. Et du coup je suis... Ah ouais. Je dis bah c'est étonnant, c'est vrai que sur le bâtonnet ça sent bon, mais c'est étonnant parce qu'habituellement La Vie est belle, je sais très bien que quand il y a un parfum, s'il est décliné, il y a quand même, j'imagine, un truc qui reste similaire. Et là il m'explique que c'est similaire oui, mais que la note de tête est différente. Bon ok, donc il me dit bah on l'essaye sur vous et sur moi. Quelle horreur, tout ce que je n'aime pas. Mais vraiment tout ce que je n'aime pas, direct ça commence à me monter à la tête. Je fais bah non je suis désolée, là je lui ai dit hein, je vais être chiante, mais
Là c'est pas possible, ça me donne trop mal à la tête. Je lui ai fait comprendre, hein, oui, il y a peut-être une note différente, mais là sur moi ça me fait exactement penser au La Vie est belle classique. Et donc il avait l'air étonné et tout, mais bref. Et du coup après il me recommande un autre parfum, donc celui que j'ai acheté, donc celui-ci. Donc c'est c'est Trésor, Trésor la nuit. Enfin la nuit trésor du coup, voilà. Donc la bouteille ressemble vraiment au trésor classique, sachant que du coup le trésor classique de Lancôme j'aime bien. Alors c'est une odeur très forte comme justement j'ai tendance à aimer, mais pas forcément sur moi. Donc là il me fait sentir ça sur un papier, il me le fait aussi sentir sur ma manche et j'aime bien. Je me rends compte que ça va peut-être me saouler, mais en fait j'ai pas voulu être chiante. J'aurais dû être chiante. Hein. Je me suis dit vas-y, t'as déjà dit, il t'avait fait sentir plein de parfums, t'as dit non à chaque fois. T'étais prêt à acheter un parfum et quand il te l'a fait essayer sur toi finalement tu lui as dit non désolé ça va pas être possible. J'étais comme... En fait je me suis dit tu commences à être une cliente relou et c'est tout ce que je n'aime pas. Et du coup en fait je me suis un peu... vu que ça me plaisait plutôt bien sur ma manche, je me suis dit bon allez vas-y tu vas pas être chiante, au moins ça va te permettre de changer vraiment de tes habitudes. Donc j'ai pris ça et quand je suis rentrée à la maison et que j'ai un petit peu mis le parfum sur moi etc. Finalement j'étais pas hyper fan. Ils sont très très bons, c'est assez fort. Du coup c'est un petit peu ce que je recherchais, sauf que sur moi je trouve que... non, je trouve que ça me correspond pas trop, je trouve que ça me colle pas spécialement à la peau et je regrette de pas avoir pris le parfum sur lequel j'étais partie à la base. Ou alors juste de ne pas avoir repris mon parfum Angel en fait. Donc voilà la petite histoire, enfin la très longue histoire de ce parfum. Est-ce que j'ai passé 10 minutes à vous raconter quelque chose sur ce parfum? Là oui. Maintenant on passe au make-up. J'ai acheté sur Asos cette petite ombre crème. Alors donc je vous avais déjà expliqué dans une vidéo. D'ailleurs vous pouvez la voir sur mes vidéos, elle est pas si vieille que ça. Je vous avais fait une vidéo spéciale mariée. Celle-ci elle est beaucoup plus neutre que celle que j'utilise habituellement. Enfin non neutre, ce n'est pas du tout le bon terme. Mais alors habituellement celle que j'utilise en base elle est un tout petit peu plus rosée. C'est la marque 1944 que j'utilise, la pierre de lune. Je l'adore, c'est ma préférée, je vous la recommande à 1000%. Et là sur Asos je suis tombée sur celle-ci de la marque Another Stories. Donc on va la tester. Je vais d'abord faire un petit peu d'ombre. Je prends un petit pinceau, mon bronzer et je vais venir tout simplement créer une ombre en creux de paupière. J'ai aussi acheté un nouveau bronzer du coup. J'ai acheté le bronzer sur Asos, en fait je voulais l'acheter sur Sephora à la base et puis je comprends rien à Sephora. Sur le site je comprends pas, et quand je veux passer commande ça me met que c'est pas disponible à la livraison. Je sais pas, dites-moi si vous savez, je comprends pas, il y a plein de produits où ça me met que c'est pas disponible à la livraison, que c'est que disponible en magasin, mais c'est pas disponible dans mes magasins, ou alors peut-être que c'est disponible si je le fais livrer dans mon magasin, mais du coup autant le livrer chez moi, enfin je ne sais pas, je ne comprends pas. Alors j'ai cette petite palette Beauty Bay que j'aime beaucoup, je vais utiliser le fard, celui-ci l'air comme ça, je me sers en fait de petit scotch pour faire quelque chose d'assez droit. Bon sinon j'espère que vous allez bien. Je suis contente de faire un Get Ready With Me, je suis contente d'avoir le temps aussi de le faire parce que c'est vrai que je vous l'avais dit, je vous l'ai dit surtout sur Instagram, mais j'ai vraiment manqué de temps ces derniers temps pour faire des vidéos, alors que j'en ai très envie. Hein. Je vais prendre la petite ombre crème, vous voyez comme ça. Je pense que je vais l'appliquer au doigt. C'est la première fois que je l'utilise, hein. Du coup de toute façon vous pouvez voir elle est neuve. Ah ça va être canon ça. Oh ouais. Je vais prendre un pinceau quand même. Un petit peu fluffy mes boules. Ça me permet de m'en appliquer un peu mieux en creux de paupière. Très bien, il se travaille bien, c'est cool. J'en mets de l'autre côté. J'aime bien m'en servir en base. Donc par-dessus, je vais venir mettre un petit fard de la même teinte quasiment. Hein. Donc de la palette là justement que j'utilise de la marque Beauty Bay. Hop, par-dessus je tapote. C'est sensiblement la même teinte. Et je vais venir réintensifier mon point externe avec le même fard marron que j'ai utilisé précédemment. Je ne sais plus parler. Je vais enlever les petits scotch. En ce moment je suis fatiguée, je sais pas si on verra, là j'ai des cernes. Alors je vais laisser comme ça pour l'instant et je vais venir après flouter une fois que j'aurai mis tous les produits sur mon teint. Et vous pouvez déjà voir que ça étire vachement le regard. Je suis retombée sur mon petit fond de teint, mes petits fonds de teint Luminous Silk d'Armani. D'abord mettre l'anti-cerne, l'effaceur de Maybelline en teinte 3. On a appliqué une bonne couche parce que j'ai 2 cernes en ce moment. Je viens estomper ça avec mon éponge. Dites-moi de votre côté si vous avez testé des nouveaux produits, si vous en avez des bons à me recommander. Je suis toujours preneuse, vous le savez, de conseils. Je vais prendre la teinte 5. On va déjà voir si ça va la teinte 5. Oh ça va aller je pense. Ouais ça devrait aller. Je vais l'appliquer à l'éponge. Oh la teinte 5 elle est bien finalement.
Je l'avais peut-être achetée quand j'étais encore un peu bronzée. Parce que dans mes souvenirs, elle était trop claire. En tout cas, là, je suis trop contente. Il recommence enfin à faire bon. Bon, il pleut assez souvent. Mais au moins, les températures sont plus chaudes. Donc, c'est assez appréciable. Ça me dérange pas quand il fait gros soleil et qu'il fait froid. Au moins, il y a le soleil qui réchauffe. Mais quand il pleut et qu'il fait froid, merci. Donc là, je suis assez contente parce que ce matin, par exemple, quand j'ai promené les gars, il était 10h, bah, il faisait 10 degrés. C'est bête, c'est pas ouf, hein, mais c'est hyper appréciable parce qu'au moins j'ai pas très froid. Alors là, je viens poudrer ma poudre avec ma poudre Laura Mercier pour le contour des yeux et une petite houppette. Pas tarder à tenter d'acheter, j'aimerais bien essayer, c'est la poudre Fenty Beauty, la poudre matifiante. J'arrête pas de l'avoir passée sur internet et c'est vrai qu'elle a l'air d'être vraiment pas mal du tout. D'ailleurs, il va falloir que je rachète de ma poudre Laura Mercier si j'en ai quasiment plus. Pour le ras de cils, je vais mettre d'abord un peu de bronzer. Et pour ma tenue, après, je vais vous montrer, je me suis acheté une robe sur le site H&M que je trouve hyper canon. Elle est assez fraîche, elle était pas très chère, ça fait partie des robes qui sortent en plusieurs coloris ou plusieurs motifs et qui proposent à des prix assez raisonnables. J'ai bien envie de lui faire un petit look, ça fait très printanier avec par exemple des bottines un peu style western. Je pense qu'il y a moyen que ça fasse sympa, j'ai envie d'essayer ça. Mascara là chez Bleu Libellule, donc c'est le mascara Peggy-Sage en version waterproof et pendant de longues années je l'utilisais et je l'adorais, Un passage il fait des super cils, donc la version waterproof ça garde bien la courbure de mes cils quand je les recourbe. Point négatif mais qui est du coup positif, hein, c'est qu'il a une une tenue extrême plutôt. Alors pour l'enlever faut vraiment y aller avec, du biphasé, hein, les baumes démaquillants même waterproof etc. ça ne suffit pas. Mais ce mascara, je vais vous montrer en faisant hop, un peu comme ça. Et rien que là, ça fait déjà des super cils. J'en rajoute un peu, hein, mais il est vraiment génial. Pour le bronzer maintenant, j'ai acheté ce petit bronzer là, donc de la marque Huda Beauty. Je l'ai acheté en version miniature puisque je ne savais pas si j'allais l'apprécier ou pas. Et ils le font en miniature aussi bien sur le site Sephora que sur le site ASOS. Et moi je l'ai acheté sur le site ASOS. J'ai pris la teinte numéro 3, je crois que c'est Tan Light, c'est ça. J'espère qu'il sera pas trop clair hein, pour le coup. Je me suis peut-être pas fait gaffe. Oh non, ça a l'air d'être bien. Vous savez que j'adore les bronzers en plus, donc en tester un nouveau je suis heureuse puisque là ça fait des mois que j'utilise tout le temps le même de chez Maybelline. Il est très bien mais j'avais très envie d'en tester un nouveau. Pour le blush, je vais utiliser un blush liquide, j'ai acheté sur le site ASOS également. J'ai acheté non je n'ai pas acheté le site ASOS, hein. J'ai acheté le blush Charlotte Tilbury, donc vous savez que ceux-là je les adore, je les ai tous, mais il y a les nouveaux qui viennent de sortir, donc c'est les mêmes packaging etc que les classiques, enfin qui sont tout le temps là, mais là les nouvelles versions sont mates, des petites pointes, c'est hyper flashy, et par contre je pense que je vais les estomper au pinceau, j'ai pas réfléchi, parce qu'à mon avis si je le fais avec mon éponge, ça va déplacer les produits que j'ai fait en dessous, enfin que j'ai appliqué en dessous. C'est très joli, très jolie cette couleur. Je mets un peu sur le nez. C'est canon. Je viens prendre ma petite brume NYX. J'ai acheté aussi un crayon pour les lèvres. J'ai pris un crayon pour les lèvres de la marque Makeup Revolution. Je ne me souvenais même pas de quelle marque j'avais pris. J'ai également pris de la marque Makeup Revolution mais sur ASOS ce gloss. J'ai également pris ce gloss sur le site ASOS de la marque Another Story, gloss que j'ai déjà en fait et je l'ai racheté parce que tout simplement je l'adore. C'est un gloss repulpant, voilà, il est magnifique, donc c'est mon deuxième tube, je l'adore. Il est peut-être un peu plus rosé que marronné, je pensais qu'il allait être plus marron. Je vais tester également ce baume à lèvres que j'ai acheté, ce gloss que j'ai acheté, très joli. Je remets un peu de spray. Tout juste de recevoir, je les ai achetés sur le site H&M aussi en même temps que ma robe. Est-ce que je mettrais pas celles-ci? Elles sont trop canon, regardez. Trop belles. Voilà pour mon petit make-up. D'ailleurs vous avez vu pour mes cheveux ils ont bien poussé. Enfin non, vous du coup vous le voyez pas. Mais ils avaient bien poussé donc j'ai pu les recouper. J'ai fait ça moi-même hein, par contre. La prochaine fois j'irai chez le coiffeur mais là pour juste couper ce qui était plongeant
et qui me gênaient. J'ai fait ça vite fait. Prendre le temps de les boucler un petit peu, j'ai bien envie. Le boucleur que j'avais acheté sur Amazon, un Remington. Faire quelques ondulations mais ça va aller vite hein. De toute façon pour les ondulations j'aime bien quand elles sont assez détendues. Je vais vous faire ça en accéléré puisque je l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos et j'en fais même pas spécialement partout. Un peu derrière quand même. Et là les boucles elles vont même encore plus se détendre d'ici quelques minutes parce que j'ai les cheveux tout propres, je les ai lavés hier soir. Et quand c'est comme ça, je vous l'avais déjà dit, les boucles elles tiennent un petit peu moins bien, mais j'adore justement l'effet que ça donne. Par contre ça me gave, je réussis toujours plus ce côté-là que ce côté-là. Ce côté-là, à chaque fois il est beaucoup trop, vous voyez, il part beaucoup trop vers l'extérieur. Celui-ci c'est juste ce qu'il faut. Je vais un petit peu laquer avec ma petite laque Got2b. Et voilà le résultat pour ma petite coiffure. Je vais vous montrer maintenant mon petit look. Pour le look du coup je vous montre ma petite robe. Petite pépite que j'ai achetée, c'est une taille S parce qu'elle est vraiment assez ample. Ces petites boots, donc je vous en mettrai des similaires parce que celles-ci je les ai quand même payées assez cher. Je m'arrête ici, j'espère que ce petit Get Ready With Me vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça a été le cas. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Ciao! I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.